Bonjour les poissons, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 9 au 15 septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder les énergies et le message qui vous accompagne pour cette semaine. C'est parti pour vous les poissons. Allez, on y va. Pour nos amis poissons, le message c'est celui-ci. Et on regarde tout de suite. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On vous dit de croire en vous tout simplement, hein, vraiment. Croyez en vous et c'est à ce moment-là que tout devient possible de toute façon. Peut-être qu'il y a une petite baisse de morale pour nos amis poissons. Hein. Et là, on vous dit vraiment, croyez en vous, reprenez confiance en vous. Je suis désolée, je rigole, mais c'est parce que, en fait, j'arrête pas de le dire. Il me manque encore 2 signes à faire en plus de vous là. Il me manque les cancers et les scorpions et tous les signes que j'ai faits jusqu'à présent, on nous parlait de ça sans arrêt. De croire en vous, de reprendre confiance en vous, de retrouver votre détermination. Et ben cette carte nous dit la même chose, mais c'est pour tous les signes cette semaine. Mais ça m'étonne pas parce que là, ce mois de septembre, de toute façon, c'est un mois où les énergies elles sont comme ça. C'est des énergies qui vont vous pousser à aller de l'avant, à vous affirmer, à reprendre confiance en vous, à retrouver votre détermination. Vous voyez ? Et vous y êtes aussi dedans. Hein. C'est fou. J'adore. Ben écoutez, on va voir ça, on va voir ce que nous dit le tarot, puisqu'on va faire une première guidance, un premier tirage avec le tarot. Ensuite, on fera un deuxième tirage avec la triade. Et c'est parti, comme d'habitude, on va d'abord faire une petite coupe et ensuite 4 cartes et le dos de deck. C'est parti. Allez, avec le tarot, on nous parle de quoi pour vous, les poissons? C'est parti, on va d'abord regarder l'ambiance générale. Alors je vous le rappelle bien sûr, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les poissons. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour venir compléter ce tirage. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez un rendez-vous en privé avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, on y va, on coupe l'ambiance générale. Oh oui, force et détermination, c'est là, hein. C'est là. Il y a des nouvelles choses que vous allez mettre en place, il y a cette roue de fortune, on voit que vous allez dans un nouveau cycle. Tous les blocages eh ben, se débloquent et vous pouvez aller de l'avant. Bien sûr que la roue de fortune, c'est aussi des énergies de chance, de coups de pouce de l'univers. Donc oui, un nouveau cycle avec beaucoup de chance qui arrive pour vous, un nouveau départ, les choses se mettent à nouveau en route et on le voit avec ce page d'épée, puisque le page d'épée, on voit que vous partez pour une nouvelle aventure. Alors pour certains, ça peut être une formation, un apprentissage, une reconversion, peut-être aussi faire naître votre projet quel qu'il soit. En tout cas, on y va, hein. On est déterminé, on y croit et on avance. J'adore. C'est ce que je vous disais, hein, encore ces énergies de c'est bon, nouveau départ, je fonce. Allez. Les 4 cartes, on regardera aussi le dos de deck. Et 1, et 2, 3, et 4. Oh, mais c'est fou, le chariot. J'y vais, je reprends le contrôle de ma vie et je fonce vers quelque chose de nouveau. C'est ça le chariot. Déjà, c'est un arcane majeur, hein, l'arcane majeur du chariot, donc ça vous parle de quoi? Eh bien oui, c'est aller de l'avant, reprendre le contrôle sur sa vie, se mettre en mouvement, y aller, même si pour cela, ça demande de sortir de sa zone de confort. Et on l'a vu de toute façon avec la coupe, avec ce page, hein, qui nous parlait de se lancer peut-être dans une reconversion, quelque chose qu'on ne connaît pas, sortir de sa zone de confort, un apprentissage, une formation, parce qu'on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ça nous permet de sortir de notre zone de confort, de nous dépasser, de nous challenger. C'est ça que nous dit aussi le chariot. Le chariot peut nous parler aussi justement d'une période qui était bloquée, qui se débloque. Et maintenant, on va de l'avant, comme avec la roue de fortune. C'est vraiment des énergies qui vont vous donner à nouveau cette détermination pour aller de l'avant. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redis encore. C'est aussi des énergies qui vous permettent de changer, d'aller vers ce renouveau de toute façon. Ok ? Allez, on y va. Ah oui, il y a une période pas facile qui prend fin. Hein.
Donc oui, on l'a vu avec la roue de fortune, ce nouveau cycle, hein, où je vous ai dit que les choses étaient bloquées, les choses n'avançaient pas. On le voit aussi avec cette 10 d'épée. On voit que ça y est, les choses difficiles prennent enfin fin. D'accord? Les choses difficiles se terminent enfin, en tout cas. Ça va pas sans... Ouais, ça c'est cool quand même, hein. Ensuite, on a un deuxième arcane majeur avec la tour. La tour, ben oui, vous savez maintenant, hein, vous connaissez. Hein, la tour, c'est détruire pour mieux reconstruire. C'est carrément tout balayer pour aller vers un nouveau départ, aller vers quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous attire, quelque chose qui nous appelle. C'est ce que vous allez savoir faire de toute façon avec ce chevalier ce chevalier d'épée. On voit que vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet, vous vous lancez, hein, le cœur vaillant. Regardez, là il y a une épée, là aussi il y a une épée, hein. On y va, on y croit. Hop, c'est bon. On reprend confiance en soi et on se lance vers ce quelque chose de nouveau. Avec le roi de Pentacle, eh bien, là encore une fois, oui, courage, détermination, satisfaction, fierté. J'adore, j'aime beaucoup. Donc pour résumer, on sort vraiment d'une période compliquée, une période où on était bloqué, une période aussi peut-être de souffrance, une période où on a morflé, c'est une épreuve quoi. Et bien cette épreuve s'achève. Oui, ça demande un gros chamboulement en fait, hein. Ce nouveau départ va vous demander un grand chamboulement. Ce nouveau cycle, c'est vraiment le gros... Waouh, ça pulse quoi. Comme je vous l'ai dit, détruire pour mieux reconstruire, pour repartir sur des bases solides qui nous ressemblent. Et on y va, on est déterminé, on avance. Oh là 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 là. Ah, c'est fabuleux, hein. C'est parti pour le deuxième tirage, deuxième guidance avec la triade. Alors, elle peut nous parler d'un tout autre sujet, hein, ou peut-être compléter le tarot. On va voir ça. Allez, on commence pareil avec une petite coupe pour voir l'ambiance générale. Allez, la coupe. Hop. Ouf. Ah non, mais sérieusement, là, les poissons, regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, si vous ne comprenez pas, hein, réussite et richesse. Alors là, on nous parle de l'abondance, de l'abondance, de l'abondance et de l'abondance. C'est tout ce que je peux vous dire. L'abondance. Là aussi, hein, j'ai oublié de vous dire quand même que le roi de Pentacle, il a aussi des énergies d'abondance. Hein. Eh ben oui. Lui, c'est plus l'abondance financière, comme on peut le voir aussi là. Hein. Eh ben, il y a beaucoup de doré chez vous, hein. L'or coule à flot. Non, on vous dit tout simplement que oui, ce que vous allez entreprendre, ce que vous voulez entreprendre, ben, ça vous amène réussite, abondance, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est une super coupe, ça. Hein. Mieux que ça, franchement, ça c'est le summum. Hein. Allez, on y va. C'est parti cette fois-ci, 4 cartes et le dos de deck. Ouh. Ouf. Il y en a 2. Ah, le pardon. Tiens donc. Oh, quelque chose de nouveau. Ah oui, complètement. Quelque chose de nouveau. Hein. On apprend quelque chose de nouveau pour pouvoir avancer. Hein. C'est peut-être apprendre le pardon. Il y a un gros chamboulement là aussi. C'est très spirituel par contre ce tirage. Hein. On a la foudre, on a l'âme, le frère, l'initiation, l'alpha, le pardon. Apparemment, oui. Alors là, c'est quand même assez tchac. Hein. Y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. C'est un gros chamboulement dans votre vie. On a l'âme et frère. On peut me parler, oui, avec le pardon, peut-être d'une réconciliation avec quelqu'un de proche de vous, avec une âme sœur. Hein, c'est ce qu'on peut vous dire là, parce que âme et frère, ça me parle, même si c'est frère, hein, c'est l'union, c'est deux êtres ensemble, et c'est ce qu'on peut me parler. Il y a vraiment, avec cette carte de pardon, on voit que oui, il y a de la réconciliation et du pardon avec une personne qui est très très proche de vous. Comme je vous l'ai dit, oui, il peut y avoir du lien karmique avec cette personne. Et le fait d'être en froid avec cette personne, d'être éloigné de cette personne, vous n'en pouvez plus. Alors, soit c'est vous qui allez de toute façon aller vers ce pardon, ou soit c'est l'autre aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a de la réconciliation avec une personne voilà, que vous aimez énormément. Ça peut être d'ordre amical,
sentimentale, familiale. En tout cas, c'est une personne qui est en lien avec vous. Et c'est pour ça que de toute façon, cette distance, c'est pas possible pour vous, vous n'y arrivez plus. Être loin de cette personne, c'est plus possible. Donc oui, il y a une espèce de renouveau, hein. C'est ce qu'on peut nous dire avec l'alpha, l'initiation. Il y a vraiment un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui va vraiment vous ouvrir les yeux et vous dire qu'il faut que je pardonne à cette personne. Parce que ces 3 cartes ensemble, que ce soit la foudre, l'âme, le frère, on me parle d'une relation très très forte, très fusionnelle, karmique quoi, tout simplement. D'accord ? Eh bien écoutez, c'est beau parce qu'on se réconcilie avec une personne qu'on aime énormément, d'accord ? Et ça c'est top. Mais comme je vous dis, attention, ça passe par le pardon quand même. Et oui, on l'oublie pas, cette carte est très importante aussi. Le pardon, c'est la libération, hein, attention, hein, ça aussi j'ai omis de vous le dire. Pardonner, c'est se libérer, tout simplement, d'accord ? Trouver cette libération pour libérer son cœur, pour être en paix, et pouvoir vraiment aller vers cette réconciliation en paix, tout simplement. C'est beau. J'aime. Très bien, les poissons. Vous avez raison. En plus, les poissons, vous êtes des grands sentimentaux. Allez, on continue, on termine avec les petits messages de fin. Pour cette semaine, j'ai pris l'étoile bleue et le petit oracle de l'au-delà pour un message de défunt. Hein. Allez, on y va. On commence avec l'étoile bleue d'abord. C'est celle-ci. Et message des défunts avec le petit oracle de l'au-delà, c'est celui-ci. Et on regarde. Vénus, l'amour arrive au moment le plus inattendu, c'est une bénédiction de Cupidon. Oh là là, une nouvelle rencontre pour nos amis célibataires, c'est beau ça. C'est bien les poissons. Et le petit message des défunts, la liberté. Je vous ai parlé de libération juste avant avec le pardon, hein. Et là, on nous parle encore de liberté, de libération. Aujourd'hui, tu dois te sentir libre de vivre comme tu le souhaites. Oublie, c'est quoi ce bruit? J'entends un drôle de bruit. Oublie les obligations et les interdictions. Elles sont inutiles et te limitent. Autorise-toi tout ce qui te fait envie et prends plaisir de vivre ce que la vie t'envoie. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Je suis fière de toi. Mais c'est fou, hein, encore une fois, on nous parle vraiment d'aller vers ce qui vous attire, d'aller vers ce qui vous fait vibrer vraiment. Ok ? Bah écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente semaine, les poissons. Et comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les cancers, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 9 au 15 septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Pour commencer, on va regarder le message et les énergies qui vous accompagnent pour cette semaine. C'est parti pour nos amis cancer, ascendant cancer et cancer en signe lunaire. Allez, on y va. Le message pour vous, hop, c'est celui-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez les conseils. Ah, ça c'est cool parce qu'apparemment vous allez être guidé, hein, vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup de messages pour cette semaine. Donc ouvrez l'œil et les oreilles parce que ça va vous permettre de vous guider, peut-être pour prendre une décision, faire un choix ou vous guider carrément sur un nouveau chemin. Quoi qu'il en soit, beaucoup de messages et de signes pour cette semaine les cancers. Faites bien attention, vraiment, c'est très important. Ensuite... Allez, on continue avec la première guidance, premier tirage, cette fois-ci avec, pour cette semaine, en tout cas, j'ai pris le tarot des sorcières et ensuite on fera un deuxième tirage avec la triade. Allez, comme d'habitude, une coupe et ensuite 4 cartes et le dos de deck. C'est parti pour nos amis cancers. Je vous le rappelle, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les cancers. Bien sûr, prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter cette guidance, bien sûr. Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, on y va, on coupe. On va voir l'ambiance générale avec la coupe du tarot. Hop. Oh là. Ah, on sort de là-dedans. On sort des blocages, hein. On a la 8 d'épée, le chevalier d'épée. Pour moi, il y a quelque chose là
qui bloque chez vous. Alors ça peut être pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, par exemple, puisqu'on le voit avec le chevalier, vous allez effectivement vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui bloque, et ce qui bloque, ben, c'est vous-même. Pour moi, il y a des choses peut-être encore à travailler, à libérer, les cancers. Il y a vraiment... c'est certainement, vous voyez, comme vos peurs, vos traumas, les machins comme ça qui empêchent d'aller de l'avant. Je vais vous montrer un petit peu l'illustration. J'aime bien la montrer celle-là parce que vous voyez, ce personnage, elle pense être enfermée, être ligotée. Et en fait, non, c'est juste des petits rubans qui la maintiennent. Et puis les épées, franchement, elle pourrait passer 10 fois à travers. C'est votre propre prison, en fait. C'est vous qui vous mettez vos propres barrières. D'accord? C'est pour ça qu'on peut nous parler là des peurs, etc., des traumas, des blessures qui vous empêchent d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que je vous dis, il va falloir faire un petit travail de libération dessus toutes ces blessures, dessus ces peurs qui vous empêchent d'avancer. Une fois que vous allez travailler là-dessus, ben ça y est, la libération elle est là et vous allez pouvoir aller de l'avant. Donc on peut nous parler que pour cette semaine, certains cancers vont finaliser en tout cas ce travail-là pour pouvoir vraiment vous lancer dans quelque chose de nouveau avec courage et détermination. D'accord ? Peut-être que c'est ça aussi qui vous manque et qu'il va falloir aller récupérer. D'accord ? Le courage et la détermination, je parle. Allez, on y va, c'est parti. D'ailleurs, courage et détermination, c'est les deux mots qui ressortent dans toutes les guidances que j'ai fait pour tous les signes. Cette semaine, quoi ? C'est normal, comme j'ai expliqué aux autres signes, les énergies de septembre, on sent bien que ce sont des énergies qui vous poussent à aller de l'avant. Ce sont des énergies qui vont vous booster, qui vont vous ramener justement courage et détermination pour aller de l'avant. Et rien qu'avec la coupe, c'est ressorti également pour vous, les cancers. Vous ne dérogez pas à la règle. Allez, 4 cartes. On regardera également le dos. 1, 2, 3 et 4. Le dos nous dit quoi? Ah ben, force et détermination. J'adore les synchronicités. C'est la carte de la force. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je viens de vous en parler. C'est exactement ça, arcane majeur de la force. Ben oui, il y a ce retour à la force, à la détermination, au courage pour vous. Oh là là. Ah, le diable. Le diable, il n'a pas arrêté de sortir aussi, mais c'est incroyable. On a la 8 de coupe. On a l'as de bâton. On a la tempérance et on a le diable. Vous avez quand même 3 arcanes majeures. 1, 2, 3. Et ouais. Alors, la 8 de coupe, on voit que vous passez une nouvelle étape de votre vie. Vous allez prendre un nouveau chemin. Comme on le voit, oui, vous avez construit certaines choses. Il y a certaines choses que vous avez fait dans votre vie, mais qu'il est temps maintenant d'aller prendre un nouveau chemin. D'accord? Vous avez accompli certaines choses qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, peu importe. Mais on voit que maintenant, vous avez envie d'autre chose. Envie d'aller vers quelque chose d'autre. En tout cas, c'est ce qui ressort et on le voit bien avec l'as de bâton. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose de nouveau que vous allez créer, que vous allez mettre dans la matière. En plus de ça, on vous dit qu'avec la tempérance, grâce à ce nouveau départ, à cette nouvelle chose, ce nouveau projet, peu importe, vous allez retrouver votre équilibre, votre stabilité, votre harmonie. C'est ce que vous dit la tempérance en tout cas. Ok, on voit aussi avec cette tempérance, c'est des énergies aussi qui vous apportent de l'optimisme. C'est de belles énergies aussi de joie, de bonheur. D'accord? On se sent bien, voilà, pour faire plus bref. Ensuite, on a ce diable. Et ce diable, c'est quoi? C'est la reprise du pouvoir sur sa vie. Vraiment, on reprend du poil de la bête, on reprend le contrôle de sa vie. C'est ça que nous dit le diable. Le diable, ce sont aussi des énergies de réussite. Que ce soit une réussite matérielle, une réussite sociale, etc. On nous parle là de réussite
tout court, avec une reprise de pouvoir, de détermination et de courage là aussi. On vous dit que du moment où vous allez y aller, dans ce qui vous attire, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne envie, ça va fonctionner, d'accord? C'est exactement, encore une fois pour vous, on prend un nouveau départ, on a envie d'autre chose qui nous ressemble plus, qui est en adéquation avec nous, avec nos valeurs, avec nos besoins, avec nos envies. Et c'est pour ça, de toute façon, qu'il y a ce retour à l'équilibre, hein. C'est parce que vous écoutez enfin, enfin vos intuitions et votre cœur. C'est ce qui vous mène sur ce nouveau chemin. Je vous l'ai dit, hein, avec les énergies d'intuition, ça va vous permettre de prendre un nouveau chemin qui vous ressemble. Donc voilà. Waouh, j'adore. Allez, on continue cette fois-ci avec la triade. Je fais pareil qu'avec le tarot. On va d'abord faire une petite coupe et ensuite 4 cartes et le dos de deck. Allez, pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, Cancer en signe lunaire, la coupe. Hop. Oh. Un temps de pause nécessaire pour se ressourcer, pour s'ancrer, se stabiliser à nouveau. Le désert, là, nous parle vraiment de ce temps d'introspection, de méditation qui vont vous permettre justement de retrouver votre stabilité, votre équilibre et votre harmonie. D'accord? Et ça, c'est cool, hein, vraiment. Les choses se mettent en place, les choses se stabilisent. Que ce soit vous, hein, qui retrouvez votre stabilité, on l'a vu avec la tempérance, ou que ce soit certaines situations qui étaient un petit peu chaotiques, là, qui, hop, vont revenir à la normale, d'accord? Temps de pause nécessaire pour retrouver sa stabilité. Eh oui. Allez, on y va, 4 cartes et le dos de deck. Eh ben voilà, la stabilité, elle est là encore une fois. La paix, la stabilité. Vous voyez, c'est les mêmes énergies que la tempérance, hein. C'est très aligné. Allez, deux autres cartes. Hop, il y en a 3. On va les garder. L'ancrage, la stabilité, l'alignement, l'enracinement. Et rebelote. Ah ouais, il y a une période quand même pas cool, hein. Vous avez vécu une période pas cool, on a les sacrifices et les doutes. C'est vous qui avez eu... Oui, je crois que c'est vous, à la coupe, où vous vous sentiez enfermé et tout ça. Ça ressort là aussi, c'est ces énergies-là. On n'est pas bien, mais là, ça y est, retour à la paix de l'âme, la paix du corps, la paix de l'esprit, stabilité, équilibre, harmonie, ancrage. Ça, c'est les 2 cartes d'ancrage, d'alignement. Donc oui, là on peut vous parler avec la triade après une période compliquée, une période de doute, une période déstabilisante, une période peut-être, comme on vous le dit, de sacrifice, où vous n'étiez pas forcément bien. Vraiment cette période s'achève. On vous dit que là il y a le retour à l'ancrage, à la stabilité, à la paix de l'âme, de l'esprit, du cœur, du corps. Et là encore on nous parle d'une belle élévation, d'une... en fait... Pour faire court, on va faire ça comme ça. Là, c'est une épreuve que vous avez vécue. Et cette épreuve prend fin, mais elle vous a apporté vraiment beaucoup de choses. Elle vous a permis de grandir et de retrouver votre stabilité. Même si ça a été difficile, elle vous a apporté du positif derrière cette période. D'accord? Donc, on quitte cette période très compliquée pour retrouver la paix, la stabilité, l'ancrage, l'harmonie dans votre vie. C'est cool, ça. J'aime beaucoup. Eh bien, dites donc, c'est fou, hein, pour vous les cancers. C'est aussi, d'accord, on nous parle de force, de détermination, mais ce qui ressort quand même pour vous plus que ça, c'est l'équilibre, la stabilité et l'ancrage qui revient. Pour moi, vous étiez carrément, waouh, c'était ça, vous, hein, depuis un petit moment déjà. Hein. Ça n'allait pas du tout, hein. Vous n'étiez vraiment pas bien. Complètement déséquilibré, déstabilisé. Et là, on voit que blam, il y a tout qui revient d'un coup. Hein. Punaise. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, fiez-vous vraiment aux messages, aux signes que vous allez recevoir, parce que ça va vous guider justement pour vous libérer de tout ça. Ok ?
Eh bien, c'est très bien les cancers. Allez, on va continuer et terminer pour vous avec les petits messages de fin pour cette semaine. J'ai pris le petit oracle de l'étoile bleue et le petit oracle de l'au-delà pour avoir des messages des défunts. Allez, c'est parti. L'étoile bleue, elle nous dit quoi? Et les défunts, ils nous disent quoi? Allez, on regarde ça tout de suite. L'étoile bleue. La pierre des étoiles, un rien peut te garder dans une situation de stress. Pour faire face à cela, il te suffit de me garder auprès de toi pour ressentir mes bienfaits. Là, on vous parle de la pierre de l'étoile. Allez, on continue avec le message du défunt. C'est la foi, la confiance en soi, la foi. La foi est la capacité de s'en remettre à une personne ou à une entité de lumière qui sait que l'on ignore. Qui sait que l'on ignore? Que l'on ignore? Enfin bref, je bug parce que dans ma petite tête il y avait autre chose, parce que là ils disent que la foi c'est la capacité à s'en remettre à une personne ou à une entité de lumière. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais la foi c'est aussi reprendre confiance en soi, c'est croire avoir la foi en soi-même aussi, hein. C'est pas que envers une personne ou une entité de lumière, d'accord, c'est aussi en soi-même, ok. Elle offre l'apaisement, la douceur et le réconfort. Elle illumine la situation différemment et oriente les choses divinement bien. Il est grand temps d'avancer avec confiance et sérénité. Tu es guidé et protégé. Voilà, la confiance est ressortie jusqu'au dernier moment, jusqu'à la fin. Confiance, détermination, courage. Ben écoutez, équilibre aussi pour vous, hein, les cancers. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Comme d'habitude, hein, prenez soin de vous. Au revoir, à très bientôt. Bonjour les scorpions, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 9 au 15 septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va d'abord regarder le message et les énergies principales qui vous accompagnent pour cette semaine avec l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti pour les scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. Allez, on y va. On coupe et c'est celui-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors apparemment, oui, on vous dit à vous aussi. Pourquoi je dis à vous aussi? Parce que les cancers ont eu aussi en énergie principale les intuitions. C'était une autre carte, mais qui nous parlait aussi de rester focus sur les intuitions. Là, on vous dit déjà, oui, pour cette semaine, suivez vos intuitions, suivez votre cœur, parce que ça va vous guider sur un nouveau chemin. C'est ce qu'on voit là, hein, avec ce pont qui vous amène vers quelque chose de nouveau en tout cas. On peut vous dire aussi, restez focus sur vos objectifs, sur votre but à atteindre, sur vos projets, vraiment, parce qu'ils en vaut la peine, certainement. C'est pour ça qu'on vous dit, reste focus dessus. Suis tes intuitions, suis ton cœur, écoute-toi tout simplement. D'accord, Scorpion ? Allez, on y va pour ce nouveau chemin, ce nouveau départ. C'est parti. Très belle carte pour vous, très belles énergies. Allez, on continue avec les guidances. Il y en aura deux. La première avec le tarot des sorcières. La deuxième guidance avec l'oracle de la triade. Comme d'habitude, on commence par une coupe. Et ensuite, 4 cartes et le dos de deck. C'est parti, mon kiki. On y va pour les scorpions. Je vous le rappelle quand même que ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent venir compléter cette guidance. Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Et on y va pour la coupe. Allez, on regarde l'ambiance générale avec le tarot des sorcières pour vous les scorpions. C'est parti, mon kiki. Hop. Oh là 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 là, force et détermination. Et allez, c'est reparti, c'est reparti. Vous êtes le dernier signe que je fais, donc la 12e vidéo que je fais. Et je vais me répéter une 12e fois avec vous les scorpions, parce que pour cette semaine, pratiquement, même je crois que c'est tous les signes qui ont eu le même message de force, de détermination, d'ancrage. C'est incroyable, c'est incroyable.
Ça fait que sortir, mais comme j'ai expliqué, c'est un petit peu normal quand même, parce que apparemment les énergies de ce mois de septembre, elles sont très fortes en ce qui concerne justement la confiance, la détermination. Ce sont des énergies qui vont vous pousser à aller de l'avant, à vous écouter. Vraiment, écoutez vos intuitions, écoutez-vous et allez de l'avant. C'est exactement ce que vous dit cette carte-là de la longue vue en fait. Et là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a la reine de bâton, le roi de coupe. Si ça représente pas la détermination, le courage, la force, l'ancrage, la stabilité, je sais pas ce que ça représente. Hein. On voit vraiment que vous êtes prêts à ça, les scorpions, maintenant. C'est comme s'il y avait un nouveau cycle qui vous amène à nouveau toute cette détermination qui vous manquait depuis ces derniers temps. Le courage, détermination, et on y va, on y croit. Sur tous les domaines, hein, attention. Hein. Comme je dis, c'est courage, détermination qui concerne tous les domaines. On voit qu'on a envie d'avancer, d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous correspond, et on y va avec force et courage. Allez, c'est parti pour les 4 cartes, et on regardera le dos de deck. Allez, hop. Non, une. Merci. 2, 3, 4. Et le dos, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le 9 de bâton. Ah là là, on s'est battu. Mais on est debout, on tient bon. Plein de courage là aussi. Hein. Oh, la reine de pentacle. Et on y va pour les reines. Aïe, que c'est beau. Il y a vraiment un nouveau départ avec l'as de pentacle. Hein. C'est incroyable. Vous avez quand même 2 arcanes majeures à la suite. Là, l'impératrice, le magicien, qui sont juste sublimes. Hein, vraiment. Alors, on commence par le commencement. On va regarder d'abord ce dos de deck qui nous parle de 9 de bâton. Pour moi, il y a des personnes qui se sont données corps et âme pour arriver à quelque chose. Et c'est payant. Votre ténacité, votre persévérance, ça va être payant tout ça. D'accord? Puisqu'on voit un nouveau départ pour vous avec cet as de pentacle. Tous les as représentent le début de quelque chose de nouveau. D'accord? On l'a vu aussi avec la longue vue. On nous a parlé de ce nouveau chemin que vous voulez prendre. D'accord? Et que vous allez prendre. L'impératrice, elle nous parle de quoi? L'impératrice, ce sont des énergies de créativité, mais pas que. Ce sont aussi des énergies d'abondance, hein, l'impératrice. Ce sont des énergies qui vont vous permettre aussi de réaliser tous vos projets. Les énergies de l'impératrice vont vous aider aussi, parce que c'est ce que vous apportent ces énergies-là, justement de débloquer des situations compliquées et chaotiques. Ça tombe bien, on en a une là, d'accord ? Donc merci à l'impératrice qui va vous permettre justement, en tout cas ces énergies vont vous permettre de débloquer cette situation-là pour pouvoir aller de l'avant. Comme je vous l'ai dit, c'est l'abondance, c'est la créativité, c'est que du bon ça en fait. Hein. Ensuite on a le magicien. Le magicien il nous parle du numéro 1 aussi, hein. C'est un as aussi, c'est le numéro 1, c'est le début de quelque chose. Et le magicien il vous dit quoi? Oui, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle création que vous allez lancer. D'accord? C'est aussi des énergies qui vont vous donner l'élan, la force d'entreprendre, d'aller vers ce nouveau projet, de le mettre dans la matière. C'est des énergies qui vous poussent à aller de l'avant tout simplement, à commencer quelque chose de nouveau, à vous lancer dans un nouveau projet. En plus de ça, vous le voyez, le magicien, il a tous les outils devant lui. Il a l'épée, il a le denier, il a le bâton, il a la coupe, il a tout devant lui. Parce qu'on vous dit que vous avez tout pour y arriver. Et qu'il est temps de vous lancer. Surtout que derrière, on a cette reine de pentacle. Elle est là, elle est stable, elle est ancrée. Elle est déterminée, elle est courageuse, la reine de pentacle. Et surtout, ça représente également l'abondance comme l'impératrice. Elle a son coffre, la rempli d'or, elle a aussi tous les fruits comme l'impératrice. D'accord? Donc, il y a quand même l'abondance qui ressort énormément. On vous dit tout simplement, ce que tu as fait là, tu t'es donné. Mais franchement, là, tu vas récolter maintenant et ça va être juste magnifique. Ok? C'est payant ce que vous avez fait. Même si vous avez peut-être laissé des plumes, même si ça vous a fatigué, usé, stressé, ça vous a mis carrément à plat, ça en valait la peine. Parce que derrière, il y a tout ça qui arrive. D'accord? Donc, si vous êtes encore dans ces énergies-là, tenez bon. Parce que là, ça y est, la situation va se débloquer, vous allez pouvoir vous lancer et récolter vraiment ce que vous devez récolter tout simplement. D'accord?
Accrochez-vous les scorpions, vous y êtes presque. Et c'est beau ce qui vous attend. Allez, deuxième tirage, cette fois-ci avec la triade. On va faire la même chose, hein. Une coupe pour voir l'ambiance générale avec la triade. Et ensuite les 4 cartes et le dos de deck. C'est parti. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, scorpion en signe lunaire. Message de la triade. Allez, la petite coupe qui va bien. C'est parti. Hop. Oh, 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 oh. Waouh. Alors ça, la clé qui ouvre votre cœur, les enfants. Et oui, c'est la clé qui ouvre votre cœur. Non, on vous dit tout simplement, oui, on va rester carrément dans le sentimental. Avec 2 cartes, on va se focaliser là-dessus. Ça peut être aussi les choses qui vous tiennent à cœur, hein. Mais en tout cas, côté sentimental, belle opportunité pour une nouvelle rencontre pour les célibataires. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, on peut vous dire également effectivement que une belle opportunité pour vous lancer dans quelque chose qui vous tient énormément à cœur. C'est beau, cette coupe, elle est belle. Allez, on continue. Comme je vous ai dit, 4 cartes et le dos de deck également. Allez, 1, 2. Stabilité, ancrage. Enracinement. Oh, nouveau départ. Allez, on a encore un as. L'as, l'alpha. Et là, on a eu le magicien avec le 1. 1, 1, 1. Il y a vraiment les nouveaux départs, hein. Oh, ça a voulu ressortir, écoutez. Il y en a une de plus, hein, de cartes, mais c'est pas grave, ça arrive. Oh, le delta, suivez vos intuitions. Suivez vos intuitions. Écoutez vos intuitions. Oh là là, nom de Zeus. Encore les intuitions, hein. On vous dit vraiment de suivre vos intuitions, de vous écouter. C'est très fort chez vous, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de scorpions qui ont une belle connexion avec l'univers, avec leur guide, avec les anges, avec qui vous voulez. Vous avez une super belle connexion qui va vous permettre justement cette semaine de capter énormément de signes et de messages qui vont vous aider à évoluer tout simplement et à aller de l'avant pour ce nouveau départ. Ok ? Donc oui, pour moi, il y a un nouveau cycle, un nouveau départ. Alors, attention, hein, c'est pas rien, hein, parce qu'on vous dit que là, ce nouveau cycle, ce nouveau départ, c'est un énorme chamboulement, d'accord? Avec de belles opportunités qui vont vous amener cette stabilité, cet ancrage. C'est top. Par exemple, je vais vous donner des exemples pour être plus clair. Côté professionnel, on peut vous dire qu'il va y avoir une belle opportunité pour un nouveau boulot ou une opportunité pour pouvoir lancer votre activité, hein, un nouveau départ en tant qu'auto-entrepreneur. Bien sûr que ça va chambouler complètement votre vie. Hein, ces belles opportunités professionnelles, et on vous dit qu'en plus de ça, ces boulots-là, en tout cas, ça va s'ancrer dans le temps, c'est durable, c'est viable, d'accord? Ça va durer, c'est stable, ok? Ça, c'est dans le domaine professionnel, par exemple. Dans le domaine sentimental, pareil. On peut vous dire qu'il y a une nouvelle rencontre. Alors, on peut vous dire même que c'est un coup de foudre. Belle opportunité pour une nouvelle rencontre très, très... Waouh! Très forte et qui va durer dans le temps. Et on vous dit à chaque fois, avec ces messages-là, suis tes intuitions. Suis tes intuitions. On fait que vous le dire. D'accord? Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. J'ai tout dit. J'ai tout dit. C'est cool, c'est bien. J'aime beaucoup. Voilà pour vous, les scorpions. On va continuer et terminer avec les petits messages de fin. Et pour cette semaine, j'ai pris l'étoile bleue, le petit oracle de l'étoile bleue et le petit oracle de l'au-delà pour avoir des messages des défunts. C'est parti, on y va. Allez, pour vous, ce sera, si elle veut venir, celle-ci et les défunts, celui-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Récolte, je vous ai dit que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Sois fier de ton chemin parcouru, tous tes efforts vont enfin payer. Il est temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Ah non, mais c'est incroyable de synchronicité. Je vous ai dit exactement ces mots-là tout à l'heure avec ça. Vous vous en rappelez? Je vous ai dit, ça en vaut le coup. Vous allez enfin récolter ce que vous devez récolter. Merci à ma guide de me donner de si belles synchronicités. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et le défunt, il vous dit quoi?
Vie antérieure. Ce n'est pas la première fois que nous nous aimons à une autre époque, dans une autre vie. Nous nous sommes mariés et avons été très heureuses. Il était important que l'on revienne ensemble et que je parte en premier. Ce deuil nous permet de guérir quelque chose d'essentiel pour nous deux. Je te remercie pour cela. C'est beau ça. C'est peut-être des âmes sœurs, voilà, qui se connaissent de vie en vie. Et c'est très joli. Bah écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.